Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, à la une de l'actualité ce soir dans le nord de la bande de Gaza lors d'une distribution d'aide alimentaire. Plus de 110 personnes ont été tuées. Mais tout d'abord, la situation au Proche-Orient, dans le nord de la bande de Gaza. Une distribution d'aide humanitaire s'est transformée en bain de sang. Plus de 110 personnes ont été tuées, plus de 700 blessés selon le Hamas. Plusieurs témoins évoquent des tirs de soldats israéliens. L'armée israélienne, de son côté, reconnaît des tirs limités car ces soldats se sentaient menacés, mais fait surtout état d'un mouvement de foule. Regardez. On part aux États-Unis. Joe Biden et Donald Trump, je vous en parlais dans les titres, se retrouvent en même temps au Texas, à la frontière avec le Mexique. Les deux principaux candidats pour la présidentielle de novembre sont à 5 heures de route d'écart. La guerre en Ukraine est entrée dans sa troisième année il y a quelques jours et ce jeudi, lors de son discours à la nation, grand-messe annuelle, lors de laquelle il définit les priorités de son pays, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde les Occidentaux contre une menace de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit. On voit ça avec Ethan Hatchi. En Iran, à présent, ce vendredi, plus de 60 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils doivent choisir leurs députés, mais aussi les membres de l'Assemblée des experts, assemblée déterminante en principe dans le choix du futur guide suprême. Il s'agit des premières élections nationales depuis le mouvement Femmes, Vie et Liberté qui a secoué le pays après la mort de Mahsa Amini. C'était il y a 1 an et demi. La participation sera au cœur de ce scrutin. Ludovic de Foucault. Et pour finir, la descente aux enfers se poursuit pour le champion du monde, Paul Pogba. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 22 heures, heure de Paris, pour un tout nouveau rendez-vous. Ça sera l'actu 360. On décryptera tous les soirs du lundi au jeudi pendant 2 heures en direct les grandes actualités qui ont marqué la journée avec nos invités, nos correspondants et nos chroniqueurs. Voilà, restez avec nous. Dans un instant sur France 24, le débat présenté par Stéphanie Antoine.